Je n'ai pas vraiment choisi l'expatriation. On va dire que c'est le métier qui choisit pour nous. Saipem est une compagnie qui ne fait vraiment de l'activité qu'à l'export. On doit aujourd'hui faire de l'expatriation. Il faut aller là où se trouve le boulot. J'aime découvrir de nouveaux pays, j'aime rencontrer des gens différents, des gens qui pensent différemment. Je pense que une bonne partie de l'enrichissement personnel, y compris quand on a plus de 30 ans, peut provenir de ce genre d'expérience. Professionnellement, pour moi, en tant que cost control, il n'y a pas photo. C'est vraiment beaucoup plus intéressant d'être sur site, d'être avec les équipes de fabrication et de voir ce qu'on construit directement. From a working point of view, I'm learning a lot because I think that we never stop to learn in our life. And somebody can think that here in Nigeria they need only to learn from us. It's not true because they have a lot of things to teach. Ça permet d'évoluer plus rapidement dans l'entreprise. On est au cœur du projet, on travaille avec le client sur place et donc on apprend beaucoup plus vite. Et d'un point de vue personnel, parce qu'on s'ouvre à une autre culture et que c'est toujours très enrichissant de voir ce qui se passe autour. Parfois dur parce qu'il faut s'adapter et donc mais c'est au final toujours très enrichissant. J'ai découvert l'expatriation en projet de fin d'études, après la dernière année de mon école d'ingénieur. J'ai compris en fait que c'était ma vie allait être effectivement de voyager ailleurs qu'en France. L'intérêt de l'expatriation au Nigeria, principalement, c'est le challenge professionnel qui amènerait éventuellement la recherche de promotion et puis effectivement d'acquérir tout de suite des responsabilités plus larges que ce qu'on pourrait avoir au siège à Paris. Dans notre industrie, chez Saipem en particulier, pour moi c'est le parcours obligatoire. Les projets se font à l'étranger. Et pour moi, commencer par l'expatriation, c'était une évidence pour emmagasiner le maximum d'expérience et avoir un bagage suffisamment intéressant pour retourner en France ou dans d'autres pays pour prendre en main mon projet professionnel. Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven. Actuellement, sur cette base, nous sommes environ 350 personnes. La base de vie est agréable, les collègues sont sympathiques. Je vais dire d'une façon générale, l'atmosphère qui existe parmi les expatriés de la base me convient parfaitement. En plus de l'habitation, il y a un club, il y a une salle de gym, il y a un sauna, il y a une piscine, il y a un squash. Autour de la piscine, des zones de restauration type pizza ou barbecue, où tous les gens ne sont pas forcés de s'y retrouver, mais n'empêche que c'est libre et que c'est accessible à tout le monde. The accommodation is very fine, so we have a playground for a football playground and we have a swimming pool, we have a gym. Je suis en famille au Nigeria avec ma femme et ma petite fille de 2 ans. Saipem nous fournit un appartement de 3 chambres, assez agréable à vivre. Bon, il y a toujours quelques petites choses à améliorer, en particulier au niveau maintenance. C'est assez typique de l'Afrique en général. On est très bien logé, on est en habitation partagée. Saipem loue des appartements pour nous. On a accès à un certain nombre de facilités en Afrique, telles que des maids, des cooks qui peuvent nous aider à soutenir notre vie quotidienne parce qu'on travaille beaucoup et c'est vrai que c'est un avantage certain par rapport à la vie en Europe. Alors ici nous sommes à l'épicerie, donc c'est un des magasins où je me rends quasiment tous les 2-3 jours. Donc on trouve tout comme en France, tout est importé d'ailleurs de France, donc c'est bien sûr cher. C'est des produits qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, notamment tout ce qui est produits frais comme les yaourts, le fromage, la charcuterie et puis le pain, puisque ici on trouve du pain. Quand nous sommes arrivés à Lagos, Charlotte avait 6 mois. Et elle a commencé l'école à 1 an. On peut trouver des écoles qui commencent assez tôt, donc mi-école, mi-garderie, ce qui est assez intéressant ici. Oui, on avait un petit peu de crainte au début, ce qui est légitime. À notre arrivée, le docteur de Saipem nous donne une liste de tous les hôpitaux disponibles avec tous les contacts. Donc
Il n'y a pas de souci, ça rassure totalement quand on arrive ici. Il y a une grosse communauté d'expatriés en général et de Français en particulier. Donc on a une vie sociale qui est très proche de notre vie sociale française. Il faut un petit peu dédramatiser tout ce qu'on peut voir au niveau des médias en France par rapport à la vie réelle ici au Nigeria. La vie n'est pas si terrible qu'on peut le laisser penser au travers des médias en France. Saipem take care a lot of security, so we are totally safe. Dans les campements dans lesquels nous habitons, nous avons systématiquement ce sont des espaces qui sont gardés 24 heures sur 24 avec des équipes qui se relèvent tous les jours. On a un sentiment de sécurité, oui, tout à fait. Je me sens complètement en sécurité à Lagos, des bonnes conditions, et même si on se promène dans la rue, on ne se sent pas du tout en danger à aucun moment. Je me sens totalement en sécurité et assez rapidement on se rend compte que c'est un pays très safe. Il y a très peu de problèmes de sécurité, la population est très chaleureuse. Il y a certaines zones qu'il faut effectivement éviter, mais ici à Lagos, c'est un pays africain parfaitement normal où on peut aller et venir et profiter et vaquer à ses activités tout à fait normalement. Plus le temps passe et plus on se sent en sécurité, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ça vaut le coup de venir une première fois parce que ça brise un peu le mythe du pays ultra sécuritaire avec des conditions de sécurité très élevées, parce que finalement au-delà de passer l'aéroport, une fois qu'on arrive ici et qu'on a notre vie de tous les jours, on peut sortir, on peut aller au restaurant, on peut faire quelques soirées. Voilà, peut-être que se balader dans la rue, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais jusque-là, quand on l'a fait, il n'y a jamais eu de problème. Alors moi j'aime bien jouer au tennis, je vais souvent à la piscine aussi, j'ai ramené pas mal de bouquins donc j'aime bien lire. Disons que je me relaxe beaucoup, je regarde le football, ça c'est je vais dans la piscine, mais surtout je regarde le football dans la télé. On essaie de faire des barbecues régulièrement par résidence et donc on se retrouve tous entre différentes nationalités et on partage notre culture. C'est très intéressant. Ces barbecues ont lieu assez régulièrement. En général, grosso modo, c'est une fois tous les mois. On a l'occasion, soit le soir, soit le midi, de pouvoir échanger avec les collègues et aussi les épouses de collègues lorsqu'elles sont bien entendu présentes. Alors ici on est à quoi, je dirais une vingtaine de kilomètres de Lagos, sur la plage face au golfe de Guinée, dans une résidence de plage qui est louée par Saipem et qui est donc mise à disposition bien gentiment par la direction des CNL, où on vient de temps en temps le dimanche pour passer une journée à l'écart du rush de Lagos pour se reposer, pour se changer les idées et pour s'amuser ensemble. Ici, mes loisirs principaux, c'est de faire du sport. Ça permet de me vider des journées de travail, du tennis. On a une salle de sport. Et puis la voile, que je pratique tous les week-ends le samedi. Il y a un club de voile à Lagos qui nous permet de faire de régater. Donc on a une petite équipe de régate de Hobby 416 et j'y passe quasi tous mes samedis en fait. Faut être honnête là-dessus, le temps libre reste quand même limité, on a quand même des bonnes journées, mais en même temps on est venu ici pour se faire de l'expérience, pour apprendre sur notre métier, et puis on est venu pour s'épanouir avant tout professionnellement. Pour partir en expatriation, à mon avis, c'est d'abord il faut mûrir son choix. C'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça à la légère. Ça doit être quelque chose dont on ressent le besoin déjà depuis un moment. Et ensuite, ça se prépare. Mon conseil, c'est d'avoir la main ouverte
et de ne pas suspecter de trouver ici la France, l'Italie. L'Afrique, c'est un monde particulier. I would advise him to take the opportunity immediately. Si tu la regardes dans un côté où tu veux apprendre la vie des autres, c'est fantastique. My advice to someone coming in Nigeria for the first time will be not to be scared about what is, let's say, seeing, watching in the television. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est d'aller par reculons. Et partir dans cette expérience d'expatriation avec des préjugés négatifs, c'est le meilleur moyen de la rater. Je lui dirais de rester naturel et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir d'appréhension particulière. To be ready to a challenging experience here in Nigeria. Tu viens au Nigeria pour travailler. Il ne faut pas partir avec un état d'esprit, je vais au Nigeria et j'aurai mes week-ends comme en France. Ce serait un mauvais départ. Néanmoins, dans tes quelques temps libres, tu as la possibilité de faire du sport, de te relaxer, de rencontrer tes collègues, de rencontrer des gens de nationalités différentes. Et puis bon, il y a une partie qui est importante. Ici, c'est manger. Donc, celui qui vient, je lui dirais, bon, il minimise les habits et il essaie de mettre un peu plus de choses qu'il aimerait manger, telles que saucisson ou camembert. Ce que je fais moi à chacun de mes déplacements. Il s'assure bien avant le départ à Paris, auprès des ressources humaines, que les personnes qui sont impliquées dans le départ et dans l'expatriation sont bien au courant et de manière à ce que son arrivée puisse se faire facilement et en toute sécurité. Everybody will learn a lot from an expatriation experience here in Nigeria, not only from professional point of view. Il faut déjà venir une première fois pour se rendre compte en avance effectivement des situations auxquelles on va être confronté pour être vraiment sûr qu'on souhaite faire ce choix-là. Je pense qu'on est une bonne équipe et qu'on s'apprécie entre nous, donc au-delà même du travail. Donc ça amène une bonne entente, ça amène des sacrés week-ends, ça amène des super soirées. Et même dans le travail, voilà, ça amène une ambiance qui permet l'émulation et qui permet vraiment d'apprécier son métier, d'apprécier ce qu'on fait. On est une équipe relativement réduite, je dirais, et très jeune. Donc voilà, avec beaucoup de motivation, et il s'est créé une cohésion de groupe qui nous permet d'avancer en fait et d'être relativement performant. Aujourd'hui, le projet se passe très très bien. Et je pense que cette cohésion de groupe, ce team spirit qui aujourd'hui est là et en place, et dont Mathieu en fait est le principal noyau, c'est le project manager, nous permet en fait effectivement tous aimer être là et puis continuer à être très motivés pour délivrer ce projet ensemble. Ouais. C'est vrai que ça se passe bien dans ce groupe. On s'en rend compte au fur et à mesure que les mois passent. C'est vraiment une cohésion qui s'est dégagée du groupe et des différentes personnes qui le constituent. Tous les gens, si ce n'est la plupart des gens qui sont dans ce groupe, ont tous au départ l'envie de venir ici en expatriation au Nigeria, ou pour ceux qui ne l'avaient pas forcément dès le départ, vivent plutôt bien, voire même très bien, leur quotidien ici au Nigeria. Alors, ça vous tente ?